Le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer qui est terrible puisque plus de 30% des femmes qui en sont atteintes en mourront et le plus souvent à brève ou très brève échéance. Qu'est-ce que ça représente ? 3500 cas tous les ans de cancer du col de l'utérus. Ça veut dire que 1100 femmes en meurent tous les ans. Et ça, c'est que, comme les icebergs, c'est que la partie émergée que l'on voit. Parce que ce que l'on ne voit pas, c'est 35 000 interventions chirurgicales sur le col de l'utérus. Quand je dis intervention chirurgicale, c'est la conisation ou le laser. Alors avec les pharmaciens et la sécurité sociale, nous avons, il y a bientôt un an, le 5 juillet 2017, signé une convention tripartite pour que le reste à charge du coût de la vaccination, s'il existe, soit gommé par la participation financière de la CPAM et de la Ligue. Et les pharmaciens, normalement, sont aux premières loges dans le rôle qu'ils ont à jouer vis-à-vis de cette promotion, puisque, normalement, dans toutes les officines du département, 180 je crois, ont dû apposer l'affiche invitant les jeunes filles à se faire vacciner en leur indiquant clairement qu'il ne leur en coûterait rien. Tellement il nous a semblé important, la CPAM, la Ligue et les pharmaciens, d'augmenter, d'améliorer le score de couverture vaccinale qui est ridiculement bas dans ce pays depuis 10 ans que la vaccination existe, alors que nos voisins portugais, espagnols, suédois, hollandais, ou plus des voisins plus éloignés, je pense à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande, ont des taux qui dépassent largement les 90%. Le programme de dépistage du cancer du col va devenir national et donc va se mettre en place en région, enfin, à partir du deuxième semestre 2018. On peut estimer qu'il sera peut-être dans un fonctionnement régulier à partir de début 2019. Donc l'idée va être d'inviter les femmes sans frottis depuis plus de 3 ans, par le biais d'un courrier d'invitation, à réaliser un frottis chez le professionnel de santé de leur choix. Donc médecin généraliste, gynécologue ou sage-femme. Le service sanitaire, c'est quelque chose qui aussi, dans le principe, est particulièrement intéressant, je pense, pour permettre aux étudiants de s'adresser à des jeunes. Donc c'est une forme de formation de pair, P-A-I-R, à d'autres pairs. C'est très porteur, ça a aussi porté ses fruits dans d'autres initiatives antérieures. Encore faut-il maintenant pouvoir le mettre en place dans de bonnes conditions et trouver des professionnels suffisamment aguerris pour former ces étudiants, donc donner des moyens, du temps, afin de leur permettre d'acquérir les bases nécessaires à la transmission de ces informations dans les établissements scolaires.